Pour la première fois au Canada, nous vous invitons à vivre le tout à coup de Dieu à la conférence Badaboum avec le pasteur Marcel Kwamenan et ses invités l'évangéliste Pierre-Marc Thériault et l'artiste Jean-Jean. Le 10 mai 2025 au Canada au centre MCI TV à Granby. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui. Badaboum! Conférence au Canada, le 10 mai 2025. Amen! Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kwamenan. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Bienvenue à notre émission Badaboum mensuelle. Et chaque mois, vous avez une émission Badaboum. Badaboum qui est le tout à coup de Dieu, qui est le soudain de Dieu. Vous savez, par moments, on a envie que ce qu'on vit, ce qu'on traverse, soit comme un rêve, que ce ne soit pas la réalité. On a envie que ce cauchemar s'arrête. Cette épreuve s'arrête. Ces attaques cessent. C'est pour ça que Badaboum, justement, c'est que le Seigneur vient au moment où tu ne t'attends même plus. Au moment où tu es dans une situation difficile, tu aspires, tu pries que Dieu vienne t'exaucer. Donc aujourd'hui, à cette émission Badaboum à UMCI, nous allons passer un temps formidable ensemble. Et j'aimerais, à ce moment, introduire avec ce chant « Mon pays a besoin de toi » par la grâce de Dieu. Donc, invite quelqu'un, appelle quelqu'un et dis-lui « Mets-toi à ton poste, mets-toi devant ton écran d'ordinateur, de téléphone, de tablette ou de télévision, que ce soit en France, dans l'Afrique, que ce soit à Canal+, que ce soit Eutelsat, que ce soit StarTime ou tous les supports de télévision ou de moyens de communication que EMCI possède. Et gloire à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire. Nous allons ensemble, mes chers amis, passer à une étape où nous avons besoin du concret de Dieu, le toucher de Dieu. Mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, mes collègues ont besoin de toi. Mes parents ont besoin de toi. Alléluia. Mon pays. Alléluia. Alléluia. Mon pays. Ma nation. Ma famille te cherche. Ma nation te demande. Gloire à toi, Seigneur. Tu es tellement bon, tellement merveilleux de te louer. Je voulais te confier ce moment. Je voulais te confier chaque famille. Je voulais te confier chaque personne. Je voulais te dédier cette émission. Et Seigneur, et te confier ce moment dans ta présence. Merci pour ton assistance, pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci. Nous voulons que le tout à coup de Dieu, badaboum, c'est-à-dire boum, comme la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le tout à coup tu nous fais du bien, tout à coup tu viens, Seigneur, nous soulager, nous exaucer, nous impacter. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Les parents ont besoin de toi. Les familles ont besoin de toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mes chers amis, bien-aimés, où que vous soyez, mettez-vous en face et soyez disposés du cœur
et soyez à l'écoute et regardez. Il y a quelque chose pour vous. Si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous ne dormez pas bien, si vous êtes en souffrance, cette émission est pour vous. Si vous avez besoin de restauration spirituelle, vous avez besoin d'être touché par l'onction de Dieu, vous avez besoin d'être visité par le Saint-Esprit, vous avez besoin d'être guéri, vous avez besoin d'être libéré, cette émission est faite pour que, en direct, maintenant, que le Seigneur agisse. On a vu des gens qui étaient dans des malédictions, qui ont été libérés. Des gens qui étaient dans des souffrances, de maladies, dans des jougs, qui ont été libérés. On a même vu des gens qui étaient dans la folie, qui ont été libérés, dans la dépression, l'oppression, qui ont été libérés. Des gens qui sont attaqués, qui sont éprouvés dans leur corps, qui vivent des moments difficiles, des blocages dans les finances, des blocages dans le mariage, dans la famille, qui ont été libérés. Alors, cette émission aujourd'hui avec un thème particulier. Ce thème est particulier. Je veux lire le thème pour que vous voyez que ce thème aujourd'hui concerne un sujet, comment détruire les œuvres. Comment détruire les œuvres. Les œuvres. Les œuvres des démons. Comment détruire les œuvres. Parce que nous sommes dans un monde où on est comme encerclé par moments, comme traqué, comme visé, comme mis à part, ou même dans des situations comme nous sommes comme sacrifiés. Mais nous avons le droit, dans le nom de Jésus, mes chers amis, avec la puissance de Dieu, de vivre notre destinée, de vivre notre promesse, de vivre notre bénédiction. On ne peut pas, depuis qu'on est né, tout en lutte. On ne peut pas toujours être en combat. On finit par s'épuiser. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit personnel, que ce soit moral. On finit par s'épuiser quand à un moment donné, on a l'impression que notre vie n'est que combat, lutte, attaque, persécution, épreuve, tentation. Mais il faut briser ces œuvres-là. Parce que ces œuvres-là sont là. Ce sont des œuvres. Ce sont des choses qui se mettent en place. Ce sont des choses qui s'activent. Ce sont des choses qui nous oppressent. Ce sont des choses qui nous visent. Mais le sang de Jésus nous couvre. La main de Dieu est sur notre vie. La puissance du Saint-Esprit nous garde. La grâce de Dieu nous sort de tous ces dangers. Et Dieu est capable de s'occuper de nous. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et ça va nous emmener à comprendre que celui qui est en nous est plus grand. Le Seigneur nous a donné la force. Et il nous aime. Et il ne veut pas nous laisser. Il ne va pas nous abandonner. Nous sommes chers à l'Éternel. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et nous allons voir beaucoup de choses dans cette émission pour que vous compreniez comment, pour que vous entrez, pour que enfin vous ayez un temps de répit et que vous sachiez que le Seigneur vous a donné la possibilité de marcher, de vaincre, de réussir et d'avancer dans le chemin, dans la direction des bénédictions que Dieu vous a données et vous a réservées. Et nous allons commencer cela par une vidéo que nous allons voir ensemble qui s'est passée à la dernière conférence Badaboom à Paris. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Cette vidéo dit beaucoup de choses. Comment quelqu'un peut être en souffrance chez lui, comment quelqu'un peut être tellement mal, quelqu'un peut être vraiment dans la douleur en permanence. Et le Seigneur vient. Et au même moment, le Seigneur opère à ce rendez-vous de cette conférence. Parce que je peux vous dire, mes chers amis, nos conférences sont hyper animées. À cette conférence où nous avons passé un temps de louange, il y avait Gordon, il y avait Jean-Jean. C'était formidable. Le Saint-Esprit nous a visités à Paris. Et nous allons voir un bout d'une vidéo qui fait du bien. Et vous allez comprendre comment Dieu agit. Regardez cette vidéo. Je vais vous expliquer des choses. Vous allez comprendre comment ça se passe. Et en fait, vous essayez de regarder. Vous faites revenir la vidéo. Vous faites revenir tout. Vous essayez de comprendre. Quelle est la prière spéciale? Qu'est-ce qui a été fait d'exceptionnel? Rien. L'exception n'est pas dans la prière. L'exception n'est pas dans Pasteur Marcel. L'exception est dans le rendez-vous. C'est le rendez-vous que Dieu te donne qui peut faire que, au moment où le rendez-vous, tu vois, il y a quelque chose, tout le monde regarde. Hein. Quand je dis ça, je jette mon coup d'œil là, je vois le frère qui fait ça.
qui fait ça. C'est vrai. Il fait ça. Bon, donne-moi ta canne. Lève-toi. Aidez-le. Je vois, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a jeté sa canne. Voilà. Faites-le 2 pas seulement, 2 pas. Pas plus. Lui-même, il a jeté sa canne. Vous n'avez pas le... Non, il a jeté sa canne. Il ne faut plus lui donner. Laisse. Encore. C'est bon déjà. On peut applaudir pour lui. Elle aussi, elle a jeté sa canne. Alléluia. Elle aussi, elle a jeté sa canne. Jésus parle à lui, jette ta canne. L'autre dame aussi a jeté sa canne. Ça veut dire que ce que je dis ici, là. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, en fait, je suis en train d'expliquer quelque chose. Mais quand je jette mon regard là, mais la personne qui est là, qui a envie de vivre la même chose, c'est pas vous, hein. C'est cette personne qui est dans le besoin. Et je lui dis dans ce cas, jette ta canne. Au moment où elle jette, je vois une deuxième canne aussi que jetée. Parce que tu sais aussi que c'est ton jour. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Alors, déplace-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alléluia. Regardez. Aide-le doucement. Laisse regarder. Regardez. Il faut me donner vos cannes. Non, merci. Vas-y, au nom de Jésus. Regardez. Allez-y, femmes. Regardez. Puis, ce du compte de Rababa, qu'on se crie dans d'habillera. Entre le moment où il faut l'aider et le moment où elle marche là, elle reçoit aussi, il reçoit sa guérison. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À cette conférence, je suis en train de partager et je donnais un exemple. Comment Dieu est capable d'agir. Et au moment où je parle du sujet de l'intervention de Dieu, je tourne ma tête et je vois quelqu'un qui me regarde et qui se lève, qui a envie de sortir de sa situation, de ne plus marcher, de ne plus être dépendant de ses cannes et d'être dans une situation de paralysie. Elle a envie de s'en sortir. Et en fait, ça, c'est le premier élément majeur. Et je lui dis, alors, lève-toi, marche, donne-moi ta canne. Et en fait, c'est ça, c'est ça qui est l'exception, en fait. Donne-moi ta canne. Elle jette sa canne. Hein, le frère jette sa canne. Et à côté, il y a une dame qui voit qu'il y a un frère qui est en train de vivre quelque chose. Elle aussi, à son tour, jette sa canne et se lève. Et les deux commencent à marcher. Waouh! Satan a chaud, hein? Satan a chaud. Parce que beaucoup de gens qui sont sous l'esclavage, qui sont dans la domination, qui sont en souffrance, qui sont verrouillés, qui sont dans les œuvres de ténèbres, à l'instant, tu es en train de regarder maintenant. Si tu es chez toi, jette ta canne. Hey! Jette ta canne et lève-toi et marche dans ton salon. Marche. Si tu étais dans ta maison et qu'il y avait le fauteuil, lâche le fauteuil. Lève-toi par la foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas, au moment où tu te lèves, d'abord, avant de te lever, il faut que tu aies l'assurance, la foi dans ton cœur qu'au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Et tu te lèves. Voilà. Tu n'essayes pas de te lever. Mais tu sens dans ton cœur, tu te lèves et c'est ta foi en Dieu qui te donne de te lever. Et après, au moment où ta foi, on appelle ça la foi vivante, action de faith, la foi en action. Et tout à coup, le Seigneur fortifie tes jambes.
Tu ne te lèves pas tant que tu n'es pas guéri. Mais ta foi te donne de te lever sur la maladie. Tu te lèves sur la douleur. Tu te lèves sur le lien, sur la chaîne qui est sur toi. My God. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir envie, mais de le fait par-dessus tout. Tu as la foi en Dieu. Et ce qui est le plus fort de tout ça, c'est que tu ne sens plus la douleur. Et si pour le moment, tu as envie de te lever, tu n'as pas la possibilité de te lever, ne te force pas. Voilà, ne te force pas. Aïe, c'est important. Mais lorsque tu as la foi que tu te lèves, tu mets ta foi en Dieu. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit à l'instant, jette le fétiche que tu avais. Et quand on avait dit que si tu avais ça, ça pouvait te protéger. Jette ça. Mets dans un sachet. Mets le sang de Jésus. Va jeter ça dans la poubelle. Va jeter ça. Détruis d'abord avant de jeter. Lâche ça. Brûle ça. Et tu verras que tu vas marcher. Tu vas marcher vivant. Tu vas marcher libéré. Tu vas marcher sorti de l'oppression. Jette les objets, les amulettes, la sorcellerie qu'on t'avait donnée, les livres de magie qu'on t'avait donnés. Jette ça. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 11, ôtez la pierre. Alors je vais te dire, ôte la pierre. Ôte le voile de doute. Ôte, j'ai dit bien, le manteau de la malédiction. Ôte. Allez, ôtez. Ôtez wash là. Ôtez wash là. Ôte le rocher. Ôte. Alléluia. Enlève. Jette. Dépose ton fardeau à la croix. Dépose, je vais te dire encore. Il faut jeter ça. Ça ne t'appartient plus. Ce n'est plus ta référence. Ce n'est plus ta maison. Ce n'est plus ton espace. Jette ce qui te limitait. Jette. Lève-toi par la foi. Ta foi en Dieu. Il a dit Satan un saut, hein? Satan un saut. Il y a quelques jours, nous étions à une émission, nous étions à un programme, une réunion de prière. Et le plus beau, c'est qu'il y a une dame, elle dit, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et ça veut dire, elle avait 2 béquilles. Elle a été guérie par la puissance du Saint-Esprit. Mais mieux, elle dit, maintenant, je ramène ça là, chez le pharmacien. J'emmène ça au docteur. Je ramène ça au médical. C'est ça qui est fort. C'est que maintenant là, aïe, 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 aïe. Les gens, les hôpitaux vont être vidés. Les cliniques vont être vidées. De quoi? Pas que les gens vont fuir de là. Mais ce qui te faisait souffrir, ce qui t'oppressait, ce qui faisait que tu étais en douleur, ça va lâcher. Ça va te fuir. Ces œuvres-là n'auront plus de place en toi. Ces œuvres-là ne pourront plus faire d'effet sur toi. À l'instant, je vais te dire maintenant. Appelle quelqu'un et dis-lui maintenant au téléphone, dis-lui là où il est. Regarde l'émission, regarde. Connecte-toi, regarde-toi. Allume ta télé, ouvre ton téléphone, envoie le lien à quelqu'un. Partage le lien à quelqu'un, dis-lui. Je sais que tu as mal dormi. Regarde, tu as bien dormi ce soir. Car le voile, le stress, l'oppression, l'attaque, la pression, la destruction, la schizophrénie, la bipolarité, la domination, l'esprit mauvais, la sorcellerie, l'envoûtement est vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Il y a des endroits qui vont se vider. Ils vont se vider de leur action. Ils vont se vider de leur opération démoniaque. Ils vont se vider des œuvres d'obscurité, nocturne, des œuvres de domination, des œuvres de souffrance. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lâche. Donne à Dieu ta canne. Donne à Dieu maintenant tes lunettes. Donne à l'Éternel. Dis à Dieu, nettoie mes yeux. Et après tes prières, après la prière, après l'action de Dieu, après l'intervention de Dieu, après donc tu as confié tout ça au Seigneur, tes yeux seront éclaircis, nettoyés. Il n'y a pas longtemps, il y a ces jours aussi, en pleine année début d'année 2025, vous voyez, il y a une dame, elle s'est levée le matin, elle était aveugle à Paris. C'était grave. Et en plus, elle avait depuis dans sa colonne vertébrale, elle ne pouvait plus marcher, paralysée sur fauteuil.
Et le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit est venu opérer quelque chose. Le Saint-Esprit est venu agir. Le Saint-Esprit est venu nettoyer. Le Saint-Esprit est venu guérir. Le Saint-Esprit est venu agir. Et pour que le pu soit balayé. Vous savez, c'est que du pu dans la colonne vertébrale, dans toute la longueur de la colonne, c'est grave. Ça donne la paralysie, la mort, la destruction. Mais Dieu, même les médecins sont étonnés. Dieu, nous sommes dans un moment, mes chers amis. Nous avons été depuis des années confrontés, ou du moins habitués aux œuvres des ténèbres. Pour un rien, on te maudit. Pour un rien, on te confie au diable. Pour un rien, on te livre à Satan. Pour un rien, tu te retrouves dans des souffrances. Pour un lien, ta vie est enchaînée. Excusez-moi. Pour un lien, ta vie est comme sacrifiée. Pour un lien, ta vie est oppressée. La peur a changé de camp. Maintenant, tout à coup, tu es dans le miracle. Tout à coup, tu es guéri. Tout à coup, tu es libéré. Tout à coup, ta vie est changée. Tout à coup, ta vie est transformée. C'est là, waouh! Dans le tout à coup, au moment où les gens étaient prêts à t'enterrer, t'oublier, à te voir toujours dans les mêmes situations d'état, d'anomalie. Et là, ils sont étonnés de voir que tu es bien. Waouh! Donc, c'est ce que je veux vous dire. Pour cette sœur qui a été guérie par la puissance du Saint-Esprit, ce frère qui a commencé à marcher, et il y a une troisième frère ce jour-là, je l'avais croisé dans un couloir. Il avait sa canne. Et il avait du mal à se déplacer avec sa canne, tout ça. Je dis, mais frère, tu vas recevoir ta guérison. My God. Mais je peux vous dire, mes chers amis, il y a quelques semaines, ce frère a tout fait pour venir me voir. On était à une réunion à Paris, à Noisy, et il est venu, il m'a dit, Pasteur Marcel, regarde, là où j'étais, ce que je vivais, c'est la condition dans laquelle j'étais. Maintenant, je marche bien, je viens, je marche, je me promène, j'ai repris ma vie normale. Waouh! Mais en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il y a encore de cela quelques semaines, je suis allé dans une église Assemblée de Dieu en région parisienne. Et pendant que je suis en train de prêcher, et c'est la même chose, hein? Je suis en train de prêcher, je dis Dieu est capable. Tout à coup, il y a une dame, elle a jeté sa canne. Elle a commencé à marcher, à courir dans la salle. C'est ça en fait. Le temps est venu, mes chers amis. Le temps est venu, mes chers amis. Nous devons maintenant, les œuvres de la paralysie, les œuvres de destruction, tout ce que le diable faisait, là où il appuyait, là où il actionnait, là où il oppressait, là où il était accablé, là où il était en nuisance. Maintenant, les choses vont être renversées, brisées. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir ce qu'on appelle la restitution. Ce qui nous a été volé en miracle, en grâce, en paix, en joie, va être restitué. Oh my God! Brrr. Hallelujah! 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 In the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Alors, je vais partager avec vous dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19. Ce verset, alléluia. Il y a des choses qui ont commencé déjà à bouger. Il y a des gens déjà qui sentent des choses. Vous voyez, les appareils dans le cœur, Dieu va guérir. Les douleurs dans les reins, Dieu va guérir. Le Seigneur est en train de faire des choses. Alors, comme il y a un lien qui va passer avec un QR code, vous pourrez scanner et envoyer votre témoignage pour rendre grâce à Dieu. Chaque fois que vous témoignez, vous donnez un coup de pied. Vous donnez un coup de pied au Dieu du diable pour dire maintenant, le domaine dans lequel je témoigne, Dieu agit. Le reste encore, Dieu est en train de faire, ou Dieu a tout fait en même temps dans ma vie, je rends grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, tu viens sceller et louer l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il va encore faire le reste encore. C'est-à-dire, s'il guérit, il va agir sur les finances, il va agir sur la famille, il va agir avec les enfants, il va agir pour le travail, etc., etc. Le témoignage, comme dans la parole de Dieu, vous avez vu les actes des apôtres, nous sommes dans cette époque-là où il faut qu'il y ait des actes. En face des œuvres des ténèbres. Il faut qu'il y ait des actes que Dieu opère, des actes que les enfants de Dieu vivent, des actes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Luc chapitre 10, le verset 19. Voilà notre verset du jour que nous allons voir ensemble maintenant. Alléluia. Voilà ce qui est écrit. Luc 10,
Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. C'est la force de l'Éternel que Dieu t'a donné de marcher sur les œuvres des ténèbres, de marcher sur le scorpion, de marcher sur les serpents, de marcher sur ce qui est œuvre. Regardez, le verset est tellement précis. Il dit, je vous ai donné de marcher. Il cite deux éléments, mais il dit sur toute la puissance de l'ennemi, sur les œuvres de l'ennemi, sur la domination du diable. Le pouvoir qu'il t'a donné, tu ne sais même pas. Le pouvoir par la parole de Dieu, le pouvoir par le Saint-Esprit, le pouvoir par la gloire de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus parlait aux disciples. Aujourd'hui, mes chers amis, tu es chrétien, c'est bien. Tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu es le peuple de Dieu, c'est vrai. Tu fais partie des élus de Dieu, c'est vrai. Mais il faut que tu passes à l'étape où tu deviens un disciple, où tu deviens un soldat, où tu deviens un membre de l'armée de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai appelé ça, vous voyez, lever une armée de sentinelles. Une armée de sentinelles. Nous devons veiller à ce que cette armée-là soit en marche comme les commandos de Jésus. C'est pour ça que nous allons passer à une étape où nous allons former les sentinelles. Les sentinelles à mission dans leur famille. Je vais faire ce programme-là de formation, former les sentinelles pour connaître comment prier. Quel est le démon qui est en face? Quels sont les liens? Quel est le jeûne qu'il faut faire? Et à quel moment de prière il faut avoir pour pouvoir faire face à ces esprits-là. Souvent, il y a des choses qui viennent à répétition. Il y a des choses qui se passent dans des saisons ou qui se multiplient, ou des choses qui se passent à chaque étape ou à la veille importante des rendez-vous de notre vie. Waouh! Où il y a des choses qui se passent sur nos enfants pour nous atteindre. Il y a des choses qui se passent avec nos collègues pour nous déstabiliser. Il y a des choses qui passent par nos parents pour nous accabler. Il y a des choses qui se passent, qui touchent nos finances pour atteindre notre bonheur. Il y a des choses dans le foyer qui passent par les problèmes de communication, relationnels, les problèmes souvent même du passé, les problèmes générationnels pour nous atteindre. Il faut une formation. Les sentinelles sont les gens qui veillent. Les sentinelles, comme nous dit Ézéchiel 33, ce sont des personnes, des hommes et des femmes debout et qui regardent, qui sont en prière, qui sont prêts à entendre ce qui se passe, à discerner, à comprendre les situations, à interpréter les songes, les sujets, afin de ne pas être surpris. Parce que le plus grand piège, la plus grande manœuvre du diable, c'est de surprendre les gens. Donc nous allons aujourd'hui alors commencer à partir de quelques semaines qui vont suivre un programme de formation des sentinelles pour être mieux équipés, avoir les armes qu'il faut, les dons qu'il faut, le discernement qu'il faut, la connaissance qu'il faut, la direction qu'il faut, le jeûne qu'il faut, la prière qu'il faut, le rendez-vous qu'il faut. Parce que ça doit cesser. On ne peut pas chaque fois vivre ce trouble et ces instabilités qui finissent jamais. Donc continuons. Et notre sujet, il dit, enfin de détruire les œuvres de l'ennemi, la puissance de l'ennemi. Parce que, mes chers amis, oui, c'est comme par moment une pression. Tu as des envies, tu as du désir, tu as soif, tu as de la passion, tu as des projets, tu as des plans, mais tu te retrouves malgré toi à être dans une sorte de faiblesse, d'instabilité, d'incapacité, comme si tu es verrouillé. Vous voyez, ce jour-là, ce qui s'est passé, il y avait la présence de Dieu. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour les deux personnes qui ont marché, ou même plusieurs personnes. Comme aujourd'hui, chaque semaine, on voit au minimum entre 5 et 7 miracles par semaine. Chaque jour, il y a un événement de miracles que Dieu fait. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et c'est au minimum. Mais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui l'opère. Mais en fait, c'est pas. Il y a une chose. C'est que lorsqu'il y a l'atmosphère change, lorsqu'il y a la présence de Dieu, lorsqu'il y a la puissance de Dieu, lorsqu'il y a la gloire de Dieu, tout devient possible. À l'inverse, tu rentres dans un environnement où tout est triste. Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu es angoissé. Tu te lèves et une mauvaise nouvelle t'arrive ou je ne sais pas quelque chose. Tu te lèves, tu es pas bien. OK? Mais lorsque comme si on te dit, tu viens d'avoir une bonne nouvelle. Waouh, tu as gagné ça. On a annulé tes impôts. Maintenant, tu n'as plus de dettes. Maintenant, il y a ta maison, tu ne payes plus. On te fait cadeau. Waouh,
Maintenant, le diplôme que tu cherchais, en fait, tu l'as déjà eu, on te l'a envoyé, c'est même plus la peine de continuer. Mais en plus, ton travail que tu cherchais à avoir comme poste, tu voulais chercher poste de direction, de chef de service, augmentation de salaire. On te dit, non, 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 maintenant même, on te met PDG. Aïe, aïe, aïe. Ou directeur général. En fait, ces bonnes nouvelles font du bien quoi? Au moral, au cœur, à la pensée, même au corps. Ouais, ça crée un choc d'oxygène. Mais là, aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est que le Seigneur te dit, maintenant, my God, les œuvres du diable qui t'oppressaient sont sous tes pieds. Dans le livre de Romains, chapitre 16, le verset 20, le Dieu de paix, aïe, 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 écrasera Satan sous tes pieds. C'est-à-dire que ce qui te dominait, ce qui t'écrasait, s'enfuit. Ah, my God. Les esprits impurs t'enfuient. Comme j'ai appelé ça, zone interdite aux démons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où tu es, dans ta maison, il y a la lumière, il y a l'éclat de gloire. Dans ta maison, il y a le rayonnement. Dans ta maison, il y a la visitation du Saint, la présence du Saint-Esprit. Il y a toi. Ah, il y a toi. Il y a le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Il y a la présence de Dieu. My God. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la joie de Dieu. C'est-à-dire que l'environnement où tu es, tous les éléments... Aïe. D'habitude, là où tu es triste, tu es malade, tu ne dors pas, tu es oppressé, tu es angoissé, ouais. Tu es paniqué et tu as peur. Tu as des palpitations. Mais Dieu vient transformer. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que les œuvres là, ces œuvres qui étaient en place, comme je viens de citer, hein, angoisse, peur, tristesse, peur, douleur, maladie, insomnie, oppression, ce sont des œuvres qui étaient là en place. Lorsque le Seigneur détruit ces œuvres-là, à la place, il met quoi? Paix, joie, grâce, amour, miséricorde, victoire, faveur, repos, lumière. Et là, le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. L'atmosphère de gloire est là. Les œuvres du diable sont détruites. Les scorpions qui te piquent ne sont plus là. C'est la vérité. Aïe. Les serpents qui mentent chaque fois en train de chercher à ce que ta vie y ait un mensonge un jour, quelqu'un trouve un moyen pour te salir, est renversé. Oh my God! Wouh! Badaboum! Et là, qu'est-ce qui se passe? On t'appelle, on dit, hey, regarde, la dette est annulée, hein? Regarde, en fait, tu ne dois pas aux gens. C'est les gens qui te doivent. Regarde, ouh là 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 là. Tes fils viennent vers toi. Ceux qui sont fâchés contre toi te demandent pardon. Oh, c'est... On a trouvé la bonne nouvelle. Ce que tu avais perdu, on est venu. Tu n'as pas perdu, en fait. On vient te donner ce que tu avais perdu. Un enfant nous est né. Wouh! Un enfant nous est né. Tu es comme une annonce qui vient. Un enfant nous est né. Un fils nous est né. On l'appellera admirable. On l'appellera le prince des paix. On l'appellera le Dieu tout-puissant. On l'appellera le Dieu de gloire. On l'appellera le Dieu d'amour. On l'appellera l'Éternel. C'est-à-dire, la nouvelle arrive. C'est-à-dire que maintenant, non seulement ce que tu vis est une richesse que Dieu opère dans ton cœur, qui crée en toi une intimité, un amour puissant, glorieux pour Dieu, une présence de grâce, une visitation, une opération, une fortification, une restauration, un toucher de Dieu. C'est tellement, tu as envie de crier sur le toit, tu as envie d'exprimer partout, tu as envie d'annoncer la bonne nouvelle, tu as envie d'aller dire à quelqu'un, regarde, comme le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, oh my God, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Ça fait des années. Tu as été comme toxiqué dans des choses qui t'ont pollué. Maintenant, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu vas vivre. La bonne nouvelle, parce que ces œuvres-là, ce seraient les œuvres de Dieu. Le fruit par l'Esprit de Dieu. Le toucher de Dieu, la paix de Dieu, la manifestation de Dieu, le don de Dieu, la grâce de Dieu, la plénitude de Dieu, tout déborde en toi. Et c'est à partir de ce moment-là
Quand tu arrives chez toi, mes chers amis, une bonne nouvelle arrive. La nouvelle n'est pas ce que tu vas dire. La nouvelle, c'est toi. La bonne nouvelle, c'est toi. La bonne nouvelle, c'est ce qui vient de toi. Les gens sont impatients. Les gens t'attendent. Ils attendent un changement. Ils attendent une réponse. Ils attendent le Fils de Dieu. Ils attendent la fille de Dieu. Ils attendent l'élu de Dieu. Ils attendent le prince de Dieu. Ils attendent la princesse de l'Éternel. Ils attendent les réponses de Dieu. Ils attendent l'exaucement de Dieu. Oh my God. Et là, en fait, ça fait des années. Alors, on s'est dit, qui est celui que Dieu nous envoie? Qui est celui qui a la réponse à nos prières? Qui est celui que Dieu utilise pour nous? Qui est celui que le Seigneur vient voir nous donner? Qui est celui? Oh my God! On va se rendre compte que tu étais certainement la pierre rejetée, mais tu deviens la principale des langues. Parce que cette pierre-là, c'est cette pierre que le Seigneur va bâtir. C'est cette pierre-là que le Seigneur va prendre pour briser les œuvres du diable. Aïe! La Bible nous dit que la pierre s'est détachée dans le livre de Jean, Daniel chapitre 2. Tu es la pierre sur laquelle l'église va être bâtie. Tu es la pierre précieuse que d'autres veulent avoir au cou, comme des médailles, comme des chaînes, comme des objets de valeur. Ils veulent te porter, ils veulent te toucher, ils veulent s'approcher de toi, ils veulent te connaître, ils veulent te découvrir, ils veulent être amis avec toi, mes chers amis, parce qu'ils voient en toi le rayonnement, la paix, la joie, la grâce, l'action de Dieu, l'intervention de Dieu, l'opération de Dieu, l'instrument de Dieu. Oh my God, ça devient quoi? Un bonheur de génération, un fruit de famille. Ça devient maintenant un témoignage de la nation. Ça devient quoi? La lumière au milieu de l'obscurité de ceux qui étaient fatigués à souffrir. Waouh, Seigneur, je te loue. Oh my God, oh my God. Oh, je t'aime, Jésus. C'est parce que, mes chers amis, les actes des apôtres viennent effacer les actes. Le mot acte, c'est comme œuvre. Acte, c'est œuvre. Alors, quand on dit les œuvres du diable, les œuvres des démons, il faut aujourd'hui qu'il y ait autant de œuvres du Saint-Esprit. Et la première des choses que nous devons constater, les œuvres de la parole, de l'adoration, qu'on voit des gens qui sont en train de louer, chanter, exalter. Ils louent qui? Ils louent l'Éternel. Et chaque fois que tu loues, tu es en train de dire à Dieu, prends la première place. C'est toi qui détiens tout. C'est toi qui es tout pour moi. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon bonheur. C'est toi qui es mon espoir. C'est toi qui es mon espérance. C'est toi qui es mon appui. C'est toi qui es ma ressource. C'est toi ma miséricorde. C'est toi ma bonté. C'est toi ma louange. C'est toi ma célébration. C'est toi ma reconnaissance, Seigneur. C'est toi ma force. C'est toi mon pilier. C'est toi mon fondement. C'est toi mon rocher. C'est toi ma victoire. C'est toi mon miracle. C'est toi ma destinée. C'est toi ma promesse. C'est toi mon pardon. Tu es tout pour moi. Chaque fois qu'on le loue, on est en train de dire à Dieu, maintenant prends le contrôle. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, maintenant, je mets de côté mes sujets, je mets de côté mes problèmes, je mets de côté mes combats. Mais Seigneur, je prends ton manteau de gloire, ta double portion, ta triple portion, ta 10, un peu plus portion, 100 fois portion. Je vais prendre tout. Je prends tout pour moi et ma famille. Je prends tout pour ma nation. Je prends tout pour ma vie. Je prends tout pour mon âme. Je prends tout pour mon esprit. Je prends tout pour ma vie et mes enfants. Je prends tout pour mes finances. Je prends tout pour mon mariage. Je peux tout, Seigneur, pour mon travail. Seigneur, je te loue. Je te remercie. C'est ça, en fait, mes chers amis. Il faut qu'il y ait des actes. Des actes. Parce que même si les gens ne croient pas à ce que tu dis, mais les gens vont voir le fruit que tu portes et les œuvres en toi, le fruit en toi. Ils vont voir ce qui sort, les œuvres de tes mains, les œuvres de ton travail, les œuvres de ton cœur, les œuvres, le fruit que tu portes. Et cela va décrire encore mieux, mes chers amis. Il est temps dans le nom de Jésus de Nazareth qu'il y ait encore plus des œuvres de pardon. Le monde est malade. Parce qu'il y a trop de crimes, il y a trop de méchanceté, il y a trop de douleur, il y a trop de haine, il y a trop de jalousie, il y a trop de conflits, il y a trop d'intérêts personnels, d'intérêts de cœur, de chair, de passagers éphémères. C'est pour ça que le monde est malade. C'est parce qu'il y a trop d'œuvres de division, d'œuvres qui se mettent en place, d'œuvres d'oppression, de cherche à déstabiliser, à piéger les autres, qu'aujourd'hui on ne s'en sort pas. De haine. Il y a trop de haine, des œuvres aujourd'hui, de toutes ces ingratitudes, individualisme, des œuvres aujourd'hui pour écraser les autres, humilier les autres,
D'autres prennent plaisir à faire quoi? Ils se réjouissent quand les autres souffrent. Ils se réjouissent quand il y a des mauvaises nouvelles. Ils se réjouissent quand les gens sont mal. Ils se réjouissent quand les gens sont dans les cordes, en difficulté. Là, c'est comme s'ils ont gagné quelque chose. J'avais déjà dit, je sentais, je savais. Le monde vit de ça. Mais lorsque les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, les actes des apôtres, les actes des enfants de Dieu vont commencer à faire quoi? Couler comme de l'huile, se manifester comme l'eau de vie, se manifester avec grandeur, se manifester avec paix, se manifester avec joie, se manifester avec grandeur, se manifester avec la bonté, se manifester avec amour, se manifester avec le toucher, avec l'intérêt pour l'autre, penser aux autres comme le modèle même de Christ. Il fait quoi? Il est mort à la croix pour nous, il supporte tout pour nous, il est crucifié pour nous, il prend la douleur pour nous, il crie à la croix pour nous, il dit tout est accompli pour nous. C'est pour nous qu'il a fait, c'est pas pour lui. Il va penser même depuis 2000 ans avant que tu ne sois né, il le fait. Avant que tu sois créé, il le fait. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il le fait. Avant que tout se dispose jusqu'à toi, Dieu l'avait déjà planifié. Il faut qu'il y ait suffisamment de œuvres de la faveur de Dieu, des miracles de Dieu. Pas miracles physiques seulement, miracles dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, mes chers amis, dans les pensées. Il faut aujourd'hui qu'il y ait plus des œuvres de Dieu. La meilleure façon, mes chers amis, pour qu'aujourd'hui, l'église ne soit pas seulement un lieu où on danse, où on saute, où on pleure, où on rit, non, mais un endroit où on sait, quand on est là, on est en sécurité. Du moins, on est béni, on est sauvé. On vit une relation intime avec Dieu. On est l'église épouse de Christ. On est les élus de Dieu, choisis de Dieu, ambassadeurs du royaume de Dieu. On vit parce qu'on a mission. On est choisi par le Seigneur pour une mission. On est destiné à une mission. On est établi pour une mission. Il dit avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Qui suis-je pour que tu me connaisses? Qui suis-je pour que tu me choisisses? Qui suis-je pour que tu fasses de moi ton enfant? Qui suis-je pour que tu puisses, Seigneur, me regarder? Qui suis-je pour que, Seigneur, tu me désignes? Qui suis-je pour que tu puisses, Seigneur, étendre ta main sur ma vie? Qui suis-je pour qu'au milieu des milliards de personnes, qui suis-je, Seigneur? Je ne suis rien. Personne ne sait même qui je suis. Personne ne voit qui je suis. Mais toi, Seigneur, il n'est plus à toi de faire de moi ton enfant. Il n'est plus à toi de faire de moi ton élu. Il n'est plus à toi de faire de moi, Seigneur, ton ambassadeur. Mais bien plus encore, grain de sable que je suis, petite poussière que je suis. Père, tu es venu. Tu es venu. Tu n'as pas trouvé mieux que de venir habiter en moi, pauvre chair. Mais Seigneur, c'est pour ça que je voulais te dire merci. Merci. Merci même pour celui qui ne me comprend pas. Je lui dis merci, Seigneur. Je bénis pour sa vie. Je le bénis, Seigneur. Même celui qui me critique, qui ne me connaît pas, qui m'insulte, je l'aime, Seigneur. Parce que lorsque, Seigneur, tu vas le toucher, comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, avancé dans le judaïsme, quelqu'un qui était dans l'agressivité criminelle, participant à la mort d'Étienne. Mais lorsque sur la route de Damas, il n'est plus à toi de le toucher, Seigneur, de te révéler à lui, Seigneur, parce que tu dis à Ananias, va à la rue à la droite, il y a un homme qu'on appelle Saul de Tarse, prie pour lui car j'ai besoin de lui. Je l'ai choisi, je l'ai réservé, je l'ai mis à part, je fais de grandes choses avec lui. C'est ça, mes chers amis. La destruction des œuvres du diable aujourd'hui, c'est vrai, c'est dans la prière, c'est vrai, c'est dans l'intercession. Mais lorsque ces œuvres-là sont désarmées et en face, au lieu d'avoir quelqu'un qui est activé par des œuvres de faire du mal, qui est Saul de Tarse, à quelqu'un qui parle de Saul de Tarse, à Paul l'apôtre, qui devient maintenant instrument des œuvres de la lumière, instrument des œuvres du salut, instrument des œuvres de la parole, instrument des œuvres de la guérison, instrument des œuvres de la délivrance, instrument des œuvres de la bonté de Dieu, instrument des œuvres du salut. Alléluia! Et que vous prêchez. Il prêche la parole. Il prêche la parole. Il est utilisé par le Saint-Esprit. Il est utilisé par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus les œuvres de ténèbres qui vivent en moi. Ce n'est plus le diable qui conduit ma vie. Ce n'est plus le monde. Ce n'est plus la sorcellerie. Mes chers amis, dans un avenir proche, je prophétise, les lieux où il y avait la localité des forteresses seraient transformés en cellules de prière,
en église de maison, en église de Dieu. Alléluia. Les localités où il y avait la domination, la magie, là où il y avait chez ton voisin, des choses qui se passaient les nuits, à 2 heures du matin, les bruits que tu entendais, il va y avoir dans peu de temps un toucher de Dieu qui va les emmener à adorer Dieu, à venir louer Dieu avec toi, à célébrer le nom de Dieu avec toi, se mettre à genoux et confesser que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est glorieux, que ton Dieu est vivant, que ton Dieu n'a pas changé, que ton Dieu est, alléluia, comme au temps de Nebuchadnezzar. Lorsque tout à coup, mes chers amis, le Seigneur va renverser les forteresses et tous vont venir, on dit le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Les lions qui étaient envoyés seront muselés. Les panthères qui ont été envoyés seront muselés. Les tigres qui ont été envoyés seront muselés. Les serpents auront la confusion. Ils vont être sous tes pieds. Les flèches seront brisées. Il dit alors, David dit à cet homme qu'on appelle Goliath, tu viens contre moi avec les lances, avec tes armes. Mais moi, je me lève avec la main de Dieu, avec les œuvres de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la joie de Dieu, avec la vie de Dieu, avec la direction de Dieu, avec le toucher de Dieu. Alléluia. Les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu. Il faut briser, il faut détruire ces choses-là. Il faut se lever en sentinelle. La seule chose, c'est de se lever en sentinelle pour que maintenant, dans la prière, que tu sois une femme avertie, un homme averti. Alléluia. Car Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Alléluia. Miyanta karababa roisekeri konto kori konto robeyanda ke arababa honde ke sokori kente ke rila sarababa honde ke rilo sorianda raba honda mi ondo ko sokori kente. Alléluia. Dieu est fidèle dans son amour. Il est fidèle dans sa grâce. C'est pour ça, à l'instant, j'aimerais te dire, là où tu es à l'instant, que le Seigneur est à tes côtés. Alléluia. Et de tes mains, les gens par leurs mains veulent te contrôler. Les gens par leurs mains veulent te maudire. Par leur bouche veulent te maudire. Par leurs yeux veulent t'écraser. Par leur position veulent t'humilier. Par leurs finances veulent t'écraser. Aïe, aïe, aïe. Par leur titre veulent te ridiculiser. Mais le Seigneur va faire sortir de toi. L'eau de vie va couler. La source d'eau intarissable va couler. La bonté de Dieu va couler. La lumière de Dieu va couler. La force de l'Éternel va couler. La faveur de Dieu va couler. Alléluia. Alléluia. La source intarissable de Dieu va se dégager. Oh ya. Alléluia. Envoie le lien à quelqu'un pour la prière maintenant. Nous allons passer à l'étape de la prière. Alléluia. Il dit, je vous ai donné. C'est un don. Le pouvoir et l'autorité ici, c'est un don. La position spirituelle que Dieu te donne, c'est un don. C'est un cadeau. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité. C'est parce que Dieu a décidé. Dieu a estimé que c'est à toi. Et c'est pour toi. Et c'est seulement toi. C'est avec toi. C'est de toi. C'est pour ça. Alléluia. La chose que tu vas sentir maintenant, tu vas sentir une action de Dieu. Tu vas sentir le toucher de Dieu. Tu vas sentir une opération de l'Esprit sur toi. Tu vas sentir comme une chaleur ou une fraîcheur sur toi. Les deux peuvent se manifester ou l'une chaleur, l'autre seulement juste une fraîcheur forte. Mais ce qui est sûr, tu vas sentir une force qui va te secouer. Alléluia. Reçois dans ce que Dieu te donne. Reçois dans ce que Dieu opère en toi. Reçois de ce que Dieu agit en toi. Reçois de ce que Dieu impacte en toi. Reçois de ce que Dieu touche en toi. Reçois de ce que Dieu maintenant vient par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Pour que tu sois inspiré. Ouais, pour que tu sois inspiré. Parce que quand tu es inspiré, c'est ce que tu es amené à faire ne vient pas de toi seulement, mais vient du fait que le Saint-Esprit te conduit. Quand tu as la révélation,
Cela ne vient pas de tes bonnes idées, mais des idées que tu reçois. Waouh! Il y a le dépôt de Dieu qui se connecte à toi. Il y a l'action de Dieu qui s'opère en toi. Il y a la main de Dieu qui touche ta vie. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Les œuvres de l'ennemi vont descendre. Les œuvres des ténèbres vont être brisées. Les œuvres des démons, écoute-moi bien. Satan, tu étais partout. Démons, tu étais partout jusqu'à maintenant. Même dans les portes de nos parents, tu étais devant. Parce qu'on t'a dit, mets telle chose pour protéger, ou soi-disant, mets telle chose dans la cour, mets telle chose dans tel endroit. Maintenant, l'enfant de Dieu que tu es, quand tu rentres dans cette maison-là, les œuvres des ténèbres sont annulées. Les œuvres des démons s'enfuient. Quand tu rentres dans cette cour, les liens sont brisés. Aïe! Parce que, au travers de toi, du dépôt qui est en toi, il y a quelque chose qui s'active. Ah, rakanta karabababa. Rianta karabayon de cour kindarabayon. Ah, ça t'a chaud. J'ai même dit mieux. Un jour, je devais aller en mission quelque part. Et on était en train de prier. Et au moment où on prépare la date, la période à peu près, on s'est dit par exemple, dans 3 mois ou 4 mois ou 6 mois à peu près, on devait aller à tel endroit. Mais les esprits un peu, les dominations qui étaient dans la région étaient en train de déménager déjà. Et le plus fort, on était parti dans une région qu'on appelle la Nimulekro. C'était la région Est de Côte d'Ivoire. On est parti avec le groupe des commandos, les sentinelles en feu, les commandos, les élites du Seigneur. C'était il y a quelques années en arrière. Et quand on arrive, on partait avec un mini-car en prière. Quand on arrivait dans des endroits, waouh, c'était feu, feu, feu en prière. Donc quand on arrive, à l'entrée de la ville, il y a une explosion. Boum! Waouh! On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était une sorte de canari, une sorte de forteresse qui était en place et, dans une localité et qui était aussi le sujet de l'emprise des ténèbres sur la ville et la région. Et en fait, ce canari qui est connu a explosé. Ça a explosé. Tout a été versé, ça a explosé. Les gens ont paniqué, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque les gens nous ont vus, ils ont dit, ah, on se disait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de plus fort que ce qui est en place ici, hein, qui arrive dans cette ville. Et en fait, c'est nous, on était en louange, on était en prière. On savait qu'on devait aller dans cet endroit et prendre l'espace culturel pour faire un temps de prière, le reste. Et il y a un frère qui nous avait invités, et je bénis Dieu, un frère Animou qui nous avait invités. Et on était allé vraiment prier pour sa région, pour que vraiment cette région-là soit libérée. Et en fait, cette explosion, c'était les idoles, les esprits qui étaient dans l'idole ont pris la fuite et les choses ont explosé au milieu et ces démons ont quitté les lieux. C'est ça en fait, c'est que tu sais même pas que autour de toi, il y a les œuvres de la gloire de Dieu, il y a l'éclat de Dieu, il y a la lumière de Dieu, il y a le rayonnement de Dieu, il y a la joie de Dieu, il y a la paix de Dieu, il y a la victoire de Dieu, il y a la bonté de Dieu, il y a la grâce. Il y a la miséricorde de Dieu, my God. Il y a les anges de l'Éternel. Il y a les chérubins. Il y a les séraphins. Il y a les archanges. Il y a le Gabriel, oh my God. L'ange, les anges sont là. Il y a comme une sorte d'activité. Par moment, tu es là, tu sens que dans ta prière, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux commencer à avoir comme une sorte de... Ce n'est pas des frissons, mais tu sens quelque chose de surnaturel. Quelque chose, l'atmosphère change. Tu sens que là où tu es, le regard de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, c'est ça en fait, quelque part. Mes chers amis, les choses doivent être transformées. Oh my God. Là où il y avait le malheur, il va y avoir le bonheur. Le mot malheur composé des mal et heure. Il doit y avoir du bon et heure. Le temps de ton bonheur. Donc, pour détruire les œuvres des démons, pour détruire, briser ces œuvres des démons, il faut quoi? Il faut se lever dans la présence de Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, maintenant, Seigneur, diffuser un parfum de bonne odeur, être un instrument de louange, de célébration, de grâce, de miracle, de guérison. My God. Et ça passe par une vie de prière. Ça passe par la parole de Dieu.
une consécration dans le jeûne. Ah là là, ah my God. Et ce sont des choses qui viennent refléter, créer ce qu'on appelle un éclat. C'est pour ça que lorsque Moïse revient de la montagne, quand il revient de ce temps de 40 jours, et à un moment donné, son visage rayonnait. C'est ça, en fait, mes chers amis. C'est pas... Et c'est cette femme, cette fille, Myriam, qui se rend compte et dit, « Wow, ton visage brille. Oh my God, ton visage va briller. Au lieu d'être sombre, au lieu d'avoir les yeux noirs, le visage noir, le cœur noir, la tête noire. Oh my God, la vie noire. Noir, je ne parle pas de la couleur. Je parle des tristes, blessés, malmenés, mal-être, en souffrance. C'est de ça que je parle. Quand on dit noir, c'est juste pour... C'est un terme. Mais spirituellement, là, le Seigneur transforme, c'est ça. Quand tu reviens, waouh, on dit, waouh, waouh. On voit le Fils de Dieu. On voit la fille de l'Éternel. Donc, dans un rendez-vous, c'est pour ça que c'est important. Donc, vous voyez, le miracle qui a eu lieu dans ce que nous avons vu dans la vidéo, c'est le rendez-vous qui était donné. Cette personne savait qu'il ne fallait pas rater ce rendez-vous-là. Cette personne savait que, voilà, il faut que je sois là. C'est pour ça que dans nos réunions, par exemple, actuellement, en région parisienne, et à nos conférences qui a lieu là, on a une conférence à Lyon le 29 mai, on a une conférence le 10 mai au Canada, Badaboom au Canada, et le 1er novembre à Paris, en région parisienne. Et en fait, les gens viennent de partout, juste pour quelques heures. Mais en fait, ça vaut le coup. Pourquoi? Quand tu arrives, c'est le rendez-vous qui est important. Le rendez-vous, c'est comme si tu as un rendez-vous. Ce rendez-vous, tu viens, et il y a tout dans ce rendez-vous. Les anges de Dieu, la lumière de Dieu, la main de Dieu, le toucher de Dieu, la grâce de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la force de l'Éternel, le résultat, l'impactation. Aïe, aïe, aïe. Tu viens à ce moment précis. Et quand tu repars, vous voyez, c'est un sportif me disait, Pasteur Marcel, on prend 4 ans aux Jeux Olympiques. On prépare 4 ans pour 10 minutes de sport, pour 5 minutes de sport. Et par moment pour l'athlétisme, vous voyez, au 100 mètres. C'est quoi? C'est même pas 1 minute. Mais les gens préparent ça pendant 4 ans. 4 années, ils se préparent. Alors, ils viennent de loin à ce rendez-vous parce qu'ils savent que pendant moins d'1 minute, il faut ils mettent le paquet à fond. Ouais. Mais alors, aujourd'hui, tu es là. Tu es là aujourd'hui. Tu prends ce rendez-vous. Et dans ta vie, c'est ça. Quand tu viens aux conférences, lorsque les gens viennent aux conférences Badaboom, ils viennent de loin, ils viennent de la Calédonie, 2 jours de voyage, ils viennent de Polynésie, ils viennent des États-Unis, ils viennent de l'Afrique, ils viennent de l'Asie, de l'Australie, ils viennent de la Chine, ils viennent de l'Inde, et j'en passe, pour une journée de réunion. Mais en fait, c'est comme le Seigneur nous donne rendez-vous à ce moment-là. Comme le jour de la Pentecôte, tu viens. Mais quand les gens venaient, d'autres venaient pour faire des ventes, pour des échanges, pour des rencontres, d'autres venaient pour des retrouvailles. Voilà. Ils viennent de toutes les contrées. Mais sauf que ce jour-là, c'est une Pentecôte pas comme les autres. C'est un rendez-vous pas comme les autres. C'est un moment pas comme les autres. Donc, à l'instant, je vais te dire, invite quelqu'un à prendre ce temps-là, ce petit temps avec nous. Et par la grâce de Dieu, on va prier ensemble. À partir d'aujourd'hui, vous voyez, à un moment, tu pars, tu prends ta voiture, ce jour-là, un accident. Et tu te dis, mais j'aurais pas dû prendre ce chemin. Et tu te lèves, tu te dis, bon, ok, je vais aller au travail, et ce jour-là, un AVC. Et tu te lèves, tu dis, oh, ce jour-là, oh, je vais aller me reposer. Tu te lèves, c'est une mort subite, ou dans le coma, diabète, tension, des maladies cardiovasculaires, pulmonaires. Et tu dis, oh, ok, je vais aller rendre visite à ma famille. Tu arrives, accident de la vie, tu glisses, ou simplement tu arrives, pression, violence, des choses qui se passent. Voyez, un rendez-vous qui change tout. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a dit maintenant, au lieu que ce soit des rendez-vous de malheur, faut que ce soit, au lieu que ce soit des rendez-vous de tristesse, des rendez-vous de danger, ce sera des rendez-vous où Dieu va opérer quelque chose. Des rendez-vous où Dieu va agir. Et tu sais que ce rendez-vous est important pour toi. Tu sais que ce rendez-vous est vital. Tu sais que ce rendez-vous est une direction.
Tu sais que ce rendez-vous est une orientation. Tu sais que ce rendez-vous est une précision. Tu sais que ce rendez-vous est quelque chose que Dieu te réserve, que te donne. Oh my God. Alors, à l'instant, ce rendez-vous, je veux te dire, toi qui es devant moi en train de regarder, toi qui as actuellement invité quelqu'un, je veux prier maintenant. Ce rendez-vous est pour toi. Ce rendez-vous est pour toi. Ce moment est pour toi. Cet instant est pour toi. À cette heure-là, maintenant là où tu es, je vais prier dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais demander à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, chaque fois que tu vis, il y a une oppression, il y a une attaque. Je vais prier d'abord pour ce premier sujet. Et tu as peur, tu vois, tu as peur encore que la journée qui vient de commencer termine mal. Les journées commencent, se ressemblent. Elles sont presque identiques. C'est toujours les mêmes. Et tu t'en sors pas. Mais il dit, je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il précise en disant, rien ne pourra te nuire. Tu n'as pas à avoir peur. Rien. Rien ne pourra te nuire, rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra te casser, rien ne pourra te perturber, rien ne pourra te déstabiliser, rien ne pourra t'influencer, rien ne pourra te casser, rien ne pourra te réprimander, rien ne pourra t'oppresser. Car en même temps que Dieu te donne, dans ce que Dieu t'a donné, il y a l'effet, il y a l'opération, il y a le retour de protection de Dieu sur toi. Il y a le retour de protection de Dieu qui te couvre. Oh! Rianda karababa, orikondoko, ikomasu, bikoramamambi, mimamim, aukoroma, bima yomanto, mimamaramamambe, himamam, hiramam, rianda karababa, hoya, himamambi. Hima, oh, nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant que cette oppression soit vaincue. Je prie maintenant que cette oppression soit détruite. Je prie maintenant que cette oppression soit chassée. Je prie maintenant que cette oppression soit anéantie. Je prie maintenant que cette oppression soit maintenant évacuée. Parce que ça créait de l'étouffement sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et ces oppressions souvent se transforment à des manifestations, d'autres comme des maladies, comme de la dépression. De l'oppression, ça passe à la dépression. Et la catégorie des oppressions qui passent à la dépression, il y a quoi? Il y a les envoûtements, il y a l'esprit de folie, il y a la schizophrénie, il y a la bipolarité, il y a les insomnies qui créent après un moment donné des troubles du système nerveux. Voilà. Et les neurones, ça fait qu'à un moment donné, tu te retrouves être tellement mal, tellement agressif. Des choses que tu ne sais même pas d'où ça sort. Mais les œuvres, c'est-à-dire que les actes, autrement dit, le fruit de ton quotidien devient quoi? Une agressivité, un mal-être. Voilà, un mal-être. Je priais pour ça. Alors si tu connais quelqu'un qui vit dans ça, un membre de ta famille, invite-le vite, invite-le. Dis-lui, regarde, il y a quelque chose, tu vas suivre la prière maintenant. C'est-à-dire que la personne se lève le matin, elle peut avoir l'envie d'être seule pour rien. Elle a l'impression de sentir mal, d'être comme si les gens l'observent, comme si on l'accuse, comme si on est méchant, comme si on ne l'aime pas, comme s'il est rejeté, comme si on ne le supporte pas, comme si c'est lui le mouton noir au milieu de la bergerie. Il devient comme la bête noire, il devient la personne indésirable. Et c'est à un moment donné la personne sauteuse. Mais il y a des choses aussi, hein. Il y a des choses qui se passent. Il y a des faits aussi. Il y a des comportements aussi qui actionnent ça, qui activent ça.
Et le diable utilise ça. Ces œuvres de ténèbres utilisent ça. Les œuvres de démons utilisent ça. Au nom de Jésus, je vais prier. À dire à la personne maintenant. Et à l'instant, tu vas fermer les yeux. Tu vas poser une main sur ta tête. Je vais prier par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Rekoso Korianda. La personne est loin. Tu dois le faire. Si elle n'est pas là, si tu as une photo ou quelque chose de la personne près de toi, elle la pose là et on va prier aussi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et tu soulèves le sujet, la photo ou même le téléphone, s'il y a l'image de quelqu'un. Alors tu vas prier qui te tient beaucoup à cœur parce que ce n'est pas normal. La personne vit d'une sorte de situations qui sont à répétition, qui se défilent, se défait, se refait, se défait, se refait, se crée, se démobilise, s'active, s'arrête. Chaque fois, monte, descend, calme, agite, violence, agressivité, injure, mépris, changement d'humeur. Et voilà, c'est cette catégorie de l'oppression, de la dépression surtout. Donc, c'est ce qui était une oppression, ce qui était quelque chose qui était juste une angoisse, une inquiétude, se transforme en des fruits. Parce que l'angoisse est intérieure. La tristesse est intérieure. Mais lorsque l'oppression passe à la répression, à la dépression, c'est-à-dire ce qui est dedans, gonfle, ça agit, et après, s'extériorise en tant qu'une action d'effet qui explose. Voilà, c'est comme ça qu'on commence à voir les actes de la personne, le comportement de la personne, l'attitude de la personne, les gestes de la personne qui devient bizarre, qui change et qui se métamorphose, qu'on ne reconnaît plus, qui est changeant du matin, changeant le soir, changeant à midi. On n'arrive plus à situer, on n'arrive plus à comprendre. La seule chose, c'est que la personne elle-même est dans un mal-être et autour de la personne, tout le monde est mal. Et dans l'environnement de la personne, tout le monde ne comprend rien, mais personne, malheureusement, ne prend, ni peut prendre la place de la personne, ni peut comprendre mieux que la personne. Et la personne, malheureusement, se retrouve, est dans une situation, une sorte d'impasse, si ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pour ça que je prie maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, par la vie de Dieu, par le toucher de Dieu, par l'autorité de Dieu, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné la capacité, tu m'as donné l'équipement, tu m'as donné le don de Dieu, tu m'as donné les armes de Dieu, tu m'as donné les outils de Dieu, tu m'as donné la capacité de Dieu, en ton nom, de chasser, de briser, de détruire, de marcher, d'écraser, au nom de Jésus. Lâche maintenant, lâche maintenant, lâche maintenant, lâche maintenant, sors, lâche maintenant, sors, lâche maintenant, sors, lâche maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. 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 Éloigne-toi maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es vaincu maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Tu sors maintenant, par le manteau de Dieu, par l'onction que tu m'as donnée, Seigneur. En ton nom, c'est toi qui opères. Mais tu as dit chasser. Alors tu m'as donné le pouvoir de chasser. Tu m'as donné l'autorité de chasser. Tu m'as donné la grâce de chasser. Alors j'ordonne dans le nom de Jésus. Je commande. Je commande. Je commande. Alléluia. Je commande. Alléluia. Toi qui fatigues son sommeil, toi qui l'agite dans ses rêves, les cauchemars que tu mets en place, toi esprit mauvais qui vient jouer avec sa vie, toi maintenant tu es vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Après il y a le troisième point que je vais prier maintenant. En dehors de ce qui se passe, de ce que tu es amené à faire, qui sort de ton mal-être au fond, il y a la troisième partie qui fait que maintenant ce sont des choses que tu subis. C'est la catégorie des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits des morts, voilà, des esprits, des sirènes des eaux. C'est-à-dire que tu es là, il y a quelque chose qui vient sur toi. Ce n'est pas quelque chose seulement que tu faisais, genre tu changes d'humeur, tu parles mal, mais ce sont des choses que tu subis.
Ça, ce sont des œuvres des démons. Ce sont des choses que tu subis. Pas étranglement, étouffement, des choses que tu sens sur toi, des choses qui tiennent tes pieds, des choses qui tiennent tes mains, des choses qui viennent t'oppresser, te tenir, viennent t'attacher. En fait, physiquement, tu sens que malgré que tu as envie de lever la main, tu n'arrives pas. Tu veux par moment te coucher, tu veux ouvrir la bouche, tu n'arrives pas. Tu veux même tourner la tête. Il y a quelque chose qui te placarde. Voilà. Ça, ce sont ces œuvres-là. Donc, je priais pour ça. Ce sont ces œuvres qui sont atypiques à certains esprits bien précis qui agissent et qui consistent à créer des environnements, des choses. Et ça, il faut vivre ça pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, si tu as ces problèmes-là, ou tu connais quelqu'un qui vit ça, par moment, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui se fait sur toi. C'est ce qui est lâché sur toi. D'autres se lèvent le matin. Je connais une dame qui était venue me voir et elle m'a dit, pasteur, je prie pour moi parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Chaque fois que je vais me coucher, elle dit, regarde, je n'ai pas d'ongles, j'ai coupé mes ongles, je n'ai même plus d'ongles du tout. Je les ai coupés, je coupe chaque fois. Mais elle me dit, regarde, elle dort seule. Et elle dort, et elle se lève, son dos est gratté. Dans des parties où elle ne peut même pas arriver, c'est gratté. Mais gratté profondément, comme si c'était des grilles qu'elle avait pris ou qu'elle dormait dans des grilles. Hein, des lits à grilles, vous imaginez? Des grilles, pas des matelas, hein. Grilles directement. C'était gratté, c'était écorché, c'était partout dans son corps. Et ce sont des choses qui se passent. Si tu veux expliquer humainement, tu n'arrives pas à comprendre parce que tu dis qu'est-ce qui se passe. Néanmoins, c'est ce qu'elle vit. Et par moi aussi, il y a quelqu'un aussi, c'était carrément quelque chose qui tenait sa gorge là toutes les nuits. Et un jour, il est arrivé où elle voulait tellement voir de quoi il s'agit qu'elle a mis une caméra. Et en fait, on voyait qu'elle était couchée. Voilà. Et la caméra filmait pas quelqu'un qui l'étouffait, mais filmait quelque chose qui lui arrivait. Elle luttait avec quelque chose, mais la caméra ne voyait rien en fait, mais voyait juste une dame qui était en lutte. Elle avait les mains comme ça, mais une fois elle était en lutte, elle se lève, elle avait des traces de choses sur sa gorge. Et elle avait du mal à respirer. Et quand elle arrivait à sursauter, elle respirait comme ça, comme quelque chose avait bloqué sa respiration. Elle avait comme des choses aussi tout bleu comme ça qui tenaient. Et ses doigts étaient tellement petits qu'elle n'arrivait même pas à tenir son poignet. Mais elle voyait que tout son bras était tenu par des marques de choses. Donc on a compris que c'était un esprit qui jouait avec sa vie. Ouais, des esprits qui jouaient avec sa vie. Donc c'est comme parfois tu conduis, tu arrives dans des endroits ou même à pied ou des endroits, tu arrives et il y a comme une présence de quelque chose qui te tient. Tu sens comme un esprit de mort quoi, qui est sur place ou la présence d'un démon qui est là. Et les gens parlent des maisons hantées, les gens parlent des maisons ceci, mais il y a des endroits où tu arrives, voilà, c'est terrible. Mais il fallait prier. Ce frère-là, lui, c'était pas loin de il y avait une propriété familiale. Et à l'époque, enfin, au moment où elle vivait ça, le frère ne savait pas. Et plus tard, quand j'ai commencé à prier, je lui ai dit, va te renseigner. Il y a une situation dans votre famille. Et il découvre par son grand-père qui lui explique qu'il y avait eu des crimes, il y avait eu des morts, il y avait eu des assassinats, il y avait eu des choses qui sont passées depuis l'époque. Et en fait, l'esprit était là. Waouh! Aïe, 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 aïe. Ça rappelle l'histoire de Caïn, hein? Caïn et Abel. C'est comme un joug qui était sur sa vie. Et en fait, c'était l'endroit en fait qui était la présence d'un esprit de mort qui traînait là. Il y avait du sang qui avait coulé à l'époque. Il y avait aussi des sacrifices qui avaient été faits. Il y avait aussi comme si c'était des alliances, des pactes qui ont été faits. Et en fait, c'est resté dans cet endroit. Et quand c'est comme ça, voilà, et certaines personnes vivent ces choses-là physiquement, en équivalent. Voilà, la personne se retrouve être là et ça va même plus loin, où les gens vont jusqu'à entendre des voix. Alors, c'est vrai, en scientifique, en médical, on essaie d'expliquer des choses, mais spirituellement, les personnes vivent ça, mais grave. C'est terrible. Grave, mais tu es là, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et voilà, l'accusateur, il y a des choses qui se passent. Elle ferme ses oreilles,
pour ne pas entendre. Elle ferme ses yeux pour ne pas voir. Une mère avait emmené son enfant de à peu près 8 ans ou 9 ans qui voyait des présences, qui voyait des esprits qui sillonnaient, qui chaque fois comme prenaient toute forme de choses. Et l'enfant était traumatisé. L'enfant était là, il dit, voyez, regarde, maman, regarde. Et au moment où on a commencé à prier, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des esprits qui avaient été lâchés sur la famille. Donc, je priais pour ça. Si aussi dans ta maison, dans ta famille, il y a des esprits de mort, les gens sont là, ils voient des gens morts, qui les surveillent, qui les suivent partout. Ce sont des choses qu'il faut chasser, parce que ce sont des esprits qui sont des œuvres d'esprit, et voilà, qui sont là et qui les suivent, et ça peut pousser à beaucoup de choses dangereuses, à la folie, au suicide, à la mort, et au nom de Jésus de Nazareth. Donc, il est important. D'ailleurs, je vais vous donner l'exemple, lorsque ça arrivait à Saül, dans sa déviation, donc pour que vous expliquer de quoi il s'agit, lorsqu'il s'est retrouvé dans un environnement à invoquer les esprits de mort, donc il voyait des morts, et c'était terrible. Et donc, il y a des choses que les gens n'évoquent pas, mais des choses qui sont complètement livrées, imbibées, plantées dans des familles où les gens n'arrivent plus à marcher, les gens n'arrivent plus à avancer, les gens n'arrivent plus à s'épanouir. Et ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres, des alliances, des pactes du diable. Et les gens sont en train de souffrir. Mais nous savons, au nom de Jésus, je veux prier pour ce sujet-là. C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui s'opère autour de toi. C'est ce qui se fait autour de toi, autour de ta famille, autour de ton enfant. Et à un moment donné, ces esprits-là vont plus loin. Il faut comprendre. D'ailleurs, la jeunesse est aujourd'hui exposée à ça. Beaucoup de gens de la jeunesse, 30% de la jeunesse subit ce genre de choses où après ils ont l'impression que leurs parents ne les aiment pas, leur famille ne les aime pas. Voilà, personne ne les veut. Donc ils se retrouvent 30%. Après, il y a 25 autres % qui sont aujourd'hui où ils sont là. La seule chose qu'ils connaissent, c'est fuir. Ils ont envie de fuir. Ils ne supportent plus rien dans leur maison. Ils ne supportent plus rien dans leur environnement habituel. Ils ne supportent plus rien de la famille. Ils ne supportent plus rien des proches. Ils ont une seule chose, c'est fuir. Il y a quelque chose qui leur dit fuis, sors d'ici, va d'ici. Et voilà. C'est tout ça. Ce sont des esprits, les œuvres de ces esprits mauvais, de destruction, de sorcellerie, d'envoûtement, et qui mettent le chaos. Donc il faut chasser, il faut briser, il faut couper. Au nom de Jésus, il faut anéantir, il faut renverser. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Ce sont des choses qui arrivent chez toi, des choses qui se manifestent chez toi, des choses que tu traverses, des choses que tu vis. Je vais prier pour que tu sois libéré, nettoyé, arraché, guéri, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te prie maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu de grâce, ô Dieu d'amour, ô Dieu de fidélité, ô Dieu de bonté, ô Dieu de puissance, ô Dieu de grâce, ô Seigneur, tu es au contrôle de tout. Seigneur, tu es là, tu es présent, tu es vivant, tu es là, tu es amour, tu es au contrôle. Je te prie maintenant, tes enfants ont besoin de toi, tes élus ont besoin de toi. Je te prie au nom de Jésus, que toutes ces actions qui créent des problèmes, des attaques, des présences, de domination, de destruction, de souffrance, soient vaincues dans le nom de Jésus de Nazareth. Soient chassées dans le nom de Jésus de Nazareth. Soient libérées dans le nom de Jésus de Nazareth. Soient évacuées dans le nom de Jésus de Nazareth. Soient anéanties dans le nom de Jésus de Nazareth. Soient maintenant dans le Saint-Esprit. Ô Dieu, ô Tout-Puissant, ô Éternel, ô Roi des rois, ô Seigneur des seigneurs, ô Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Et ces œuvres-là, Père, par l'autorité que tu m'as donnée, par l'épée de l'Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, ça fait trop de souffrance. Maintenant que ça cesse, maintenant que ça s'arrête, maintenant que ça soit aboli, ça soit maintenant chassé, ça soit anéanti,
cette domination soit vaincue, évacuée, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, libère. Libère. Libère maintenant. Libère maintenant. Tu es vaincu maintenant. Tu es chassé maintenant. Tu es brisé maintenant. Tu es évacué maintenant. Tu es chassé maintenant. Libère par la puissance du Saint-Esprit. Sors, 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 sors. Tu n'as aucun pouvoir. Tes œuvres sont démasquées. Tes œuvres sont démasquées. Tu t'éloignes maintenant. Tu prends la fuite maintenant. Tu sors maintenant. Tu sois maintenant vaincu maintenant. Tu sors maintenant. Tu t'éloignes maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné d'écraser tes œuvres maintenant. Alors maintenant, tes œuvres, tes œufs, tes liens, tes cordes, tes filières, tes racines, tes fondations, tes influences, tes manœuvres, tes distractions, tes peurs, tes actions, tes effets soient vaincus au nom de Jésus. Ton pouvoir est anéanti au nom de Jésus. Tu es maintenant, alléluia, maintenant, tu ne t'approches plus, tu ne touches plus, tu n'atteins plus, tu ne peux plus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Maintenant, quelqu'un peut commencer à vomir, peut avoir des délivrances, des choses qui se passent, c'est normal. C'est la délivrance, c'est la délivrance, c'est la délivrance déliée par la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es actuellement, regarde, il y a un lien et un QR code et qui est sur l'écran actuellement. Tu peux flasher et envoyer ton témoignage. Si tu as reçu une délivrance, il y a des choses qui ont été évacuées. Tu as lâché ta canne, tu es sorti de ton fauteuil, tu as jeté tes lunettes. Maintenant, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Tu es libéré, alors envoie ton témoignage pour rendre grâce à Dieu. Il y a le dernier sujet sur les œuvres. Il y a actuellement, il y a des choses qui se font à distance contre toi. Ou tu te retrouves dans des environnements où tu es comme on t'a mis dans un piège, comme si on a des appâts dans lesquels tu es tombé. Et aujourd'hui, tu te retrouves mal dans cette vie-là, dans cette marche-là, dans ce quotidien-là. Et tu regrettes parce que tu sentais un avertissement de ne pas faire ces choses, de ne pas manger ces choses. Et c'est comme un poison maintenant dans ta vie. Ce sont des poisons dans tes pensées, poisons maintenant dans tes finances, blocage maintenant dans ton foyer. Et tu sais que vraiment là où tu es, ce n'est pas la grâce de Dieu, tu auras du mal à t'en sortir. Je veux prier pour ça. Et ce sont des choses qui ont été lancées, qui ont été placées de façon stratégique dans une ruse pour t'avoir. Je prie dans le nom de Jésus. Je vais prier maintenant. Donc si tu vis ces choses-là et tu as mangé ces choses que tu n'aurais pas, tu aurais touché, tu as bu, tu as été quelque part là où tu sentais qu'il y avait un danger, mais tu n'as pas écouté. Voilà, je prie pour que Dieu puisse t'arracher de ça, Dieu puisse briser ça, Dieu puisse détruire ça, que ces œuvres-là soient anéanties dans le nom de Jésus, que ce qui a été fomenté sur ta vie soit sans effet, soit annulé, soit vaincu, soit évacué, soit purifié. Et maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, viens maintenant. Viens, Seigneur, pour tes enfants. Viens, Seigneur, pour tes élus. Que ce qui a été fait sur son bureau, sur son lit, sur sa chambre, ou des choses qui ont été faites là, ont été faites là sur ton porte-toi, ont été faites ces choses-là sur ton siège, ont été faites là où tu t'assois chaque fois, ça a été fait dans ta cuisine, ça a été fait dans ton salon, ça a été fait devant ta porte, devant ton portail, ça a été fait sur ton mur, ça a été fait sur ton toit, ça a été fait dans ton bureau, ça a été fait, je te prie, dans tes études, ça a été fait dans cet endroit où tu as l'habitude de passer sur la route, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce qui a été planté soit brisé, que désormais, que soit écrasé, dans le nom de Jésus de Nazareth, que maintenant, ta vie soit dans la protection de Dieu, dans la guérison de Dieu, dans le miracle de Dieu, dans la libération de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans la guérison de Dieu. Ça fait que tu n'arrives pas à construire, tu n'arrives pas à te stabiliser, tu n'arrives pas à tenir debout, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Tu as les idées
tu as des pensées, tu as des intentions, mais cela reste toujours inachevé et toujours instable, toujours dans le doute, dans le trouble, dans la peur, dans l'inquiétude, dans le blocage. Sois libéré maintenant, sois guéri maintenant, sois délivré maintenant, sois arraché maintenant, sois restauré maintenant, dans le nom de Jésus. Que le badaboum de Dieu soit pour toi, le tout à coup de Dieu soit pour toi. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Et un dernier sujet rapide, ce sont des maladies qui sont à répétition, des maladies, voilà, maux de tête, tension, qui sont comme des héréditaires, des choses héréditaires qui sont là. C'est des œuvres. On va casser ces œuvres-là comme des œufs. Des œufs de... C'est comme si on arrive à enlever peut-être le moustique, enlever la mouche, mais il a eu le temps de mettre des œufs. Et ces œufs-là sont des petits qui vont naître et demain tu es fatigué. Donc tu sais que ces choses-là sont parties, mais il y a des choses qui sont restées. Il y a des œufs qui sont en place. Il y a des liens qui sont restés en place. Il y a des attaches qui sont restées en place. Il y a des actes qui sont restés en place. Il y a certaines traces qui sont là. Je priais pour ça. Que maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui reste, qui prend la forme de diabète, de tension, de maladie, d'AVC, de douleur, de problèmes d'estomac, de digestion, neurones, de mémoire, du cerveau, la colonne vertébrale, du cancer, soit vaincu, des kystes, des fibromes, de prostate, de toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus de Nazareth, lâche maintenant. Lâche maintenant. Libère maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant par la puissance du Saint-Esprit. 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 Lâche! Et tu n'as aucun pouvoir. Et ne reviens plus jamais. Que le feu du Saint-Esprit vienne cramer. Oui, c'est là que tu mets le feu. Là. Le feu du Saint-Esprit vient brûler, cramer, braiser tout ça. Cramer, braiser tout ça. Nettoyer tout ça. Pour que maintenant, que les portes s'ouvrent pour toi. Pour que tu retrouves une vie paisible. Une vie de joie. Une vie de grâce. Une vie délivrée. Une vie libérée. Une vie guérie. Une vie restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Reçois, 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 reçois. Une dernière fois, reçois au nom de Jésus de Nazareth. Et tu dis, je reçois 7 fois. 7 fois c'est pour toi. Je reçois. Un c'est pour toi. Je reçois, c'est pour ta famille. Je reçois maintenant pour tes finances. Je reçois pour ta santé. Je reçois pour ton travail. Ça fait 5. Je reçois pour ma promesse et ma destinée. Je reçois pour mon pays, ma nation. Alléluia. Alors maintenant, nous sommes à notre fin d'émission à l'instant. Je vais prier maintenant que chacun maintenant puisse recevoir sa grâce là où il est. Vous avez pris beaucoup de choses. Vous avez été délivré, guéri. Envoyez votre témoignage avec le QR code qui apparaît ou QR code ou flash code qui apparaît. Vous allez flasher, vous allez prendre et enfin d'envoyer votre témoignage et dire merci Seigneur pour ce que tu fais, merci Seigneur. Mon pays a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Alors, envoie ton témoignage de là où tu es, le pays où tu es, quelle que soit la région du monde. Et le Seigneur a pris le temps, à l'instant, s'occuper de toi. Et tu vas voir, nous sommes maintenant les enfants de Dieu qui allons produire les œuvres. Alors, préparez-vous pour notre conférence Badaboum. Et là, vous allez voir, ces liens aussi seront en dessous de l'émission pour que chacun puisse avoir les conférences à venir, conférence Badaboum, conférence du Saint-Esprit. Vous verrez tout ça parce que maintenant le temps est venu. Et aussi la formation des sentinelles qui est ouverte à tout le monde. Voilà, accès à tout le monde pour que tu puisses sortir du fait que tu sois simplement un chrétien ou un enfant de Dieu pour devenir un disciple ou un appelé ou du moins en vrai terme, un soldat du Seigneur, une élite du royaume de Dieu afin de te lever et prendre position pour sauver ta famille. Parce que lorsque le Seigneur parle des armes spirituelles, les armes ne sont pas données aux enfants,
Les armes de Dieu ne sont pas seulement données aux chrétiens, c'est donné à une élite des disciples de Christ, des appelés du royaume de Dieu, aux élites que Dieu choisit, aux serviteurs de Dieu qui vont se lever en mission pour le royaume de n'importe où tu es. Tu es la sentinelle de ta famille, tu es le soldat du Seigneur, tu es le disciple de Christ, alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous sommes là en marche, gloire à Dieu. Et désormais, comme je suis en région parisienne, Dieu m'a mis à cœur, nous puissions nous retrouver et prier, 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 prier par la grâce de Dieu. Parce que mes chers amis, l'heure de Dieu est arrivée, nous allons récupérer, retrouver tout ce qui nous a été volé et dire maintenant, briser, détruire, anéantir, casser, écraser, chasser les œuvres des démons et par les œuvres que Dieu fait au travers de nous, par le rayonnement des œuvres, l'Éternel. Dieu agit avec ses œuvres en nous, ça annule les œuvres du diable. C'est fini par la puissance du Saint-Esprit. Alors partage ce lien à quelqu'un et envoie à quelqu'un pour qu'il puisse suivre cette émission de Badaboum mensuelle que nous allons voir ensemble. La suite du sujet pour la prochaine émission. Soyez bénis au nom de Jésus. Sinon, on se retrouve à une conférence Badaboum, une conférence du Saint-Esprit ou à une formation des sentinelles ou bien à une rencontre de prière en région parisienne. Dieu veut, par sa faveur, soyez bénis et que Dieu soit élevé dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen! Be the power to present! Oh! Le temps de Dieu pour ta vie est arrivé. Pour la première fois au Canada, nous vous invitons à vivre le tout à coup de Dieu à la conférence Badaboum avec le pasteur Marcel Kwamenan et ses invités l'évangéliste Pierre-Marc Thériault et l'artiste Jean-Jean. Nous allons nous retrouver ensemble pour vivre un temps fort, visitation divine, restauration spirituelle, guérison, délivrance, libération et un temps fort dans la présence de Dieu, impactation, manifestation de la gloire de Dieu pour que ta vie soit libérée au nom de Jésus de Nazareth. Le 10 mai 2025 au Canada au centre MCI TV à Granby. On va le vivre ensemble, où que tu sois. On se retrouve au Canada. Ne manquez pas la conférence Badaboum au Canada le 10 mai 2025. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur billetsweb.fr/badaboum-mai 2025. Badaboum! Conférence au Canada le 10 mai 2025. Amen.